Parlons peu, parlons bien. Après avoir parlé des cuillères tournantes et ondulantes, ainsi que d'autres leurres métalliques, nous allons parler d'un leurre que tous les pêcheurs au leurre ont dans leur boîte, c'est le poisson nageur. Alors le poisson nageur est plus connu sous le nom de Rapala. Pourquoi il est connu sous le nom de Rapala? Parce qu'il a été créé par Henri Rapala. Le tout premier poisson nageur a été fait dans du balsa par le Scandinave Henri Rapala, qui à l'époque était un pêcheur vraiment pauvre et qui pour survivre a créé le Rapala, qui lui a rapporté énormément de poissons et qui est devenu un leurre légendaire, qui continue toujours à attraper autant de poissons, que ce soit à la pêche en mer, à la pêche au gros et même à la truite. Alors, dans la famille des poissons nageurs à truite, nous avons le crankbait, le jerkbait et le classique. Le classique Rapala, bien entendu. Alors, un crankbait, c'est quoi un crankbait? Alors, un crankbait, c'est un poisson nageur qui a la caractéristique d'avoir de très grandes bavettes. Comme celui-ci, c'est un petit modèle de crankbait, très apprécié par les truites d'élevage, parce que justement, il vibre beaucoup, c'est-à-dire qu'il va faire bzzz, il va aller sur le fond, et une fois sur le fond, il va taper sur les cailloux, ce qui va déclencher un réflexe d'attaque sur les truites à cause du bruit qu'il fait, notamment envers les truites arc-en-ciel, qui sont des poissons de lâcher et qui sont très agressifs. Ce leurre a tendance à les énerver au point que parfois elles se jettent toutes les deux dessus. Ça m'est arrivé de voir des poissons attaquer un leurre comme ça, boum, se rentrer dedans en loupant le leurre. C'était assez comique. Mais c'est pas un leurre à négliger. Parce que beaucoup de pêcheurs à truite boudent le crankbait à tort. Parce que le crankbait est aussi très apprécié par d'autres poissons, comme le chevenne, qui n'est pas très apprécié par certains pêcheurs à la truite. Je pense que vous devinez pourquoi. Et autre leurre qui peut être insolite, qui est insolite, qui peut marcher en été, c'est cette imitation d'insectes. Alors, je pense que vous connaissez tous le personnage Jiminy Cricket dans Pinocchio. Voilà, il y en a qui sont beaucoup de personnes qui sont fans du personnage Jiminy Cricket. Et ben la truite l'aime bien en apéritif. Voilà. Donc, comme apéritif d'été, on lui offre des imitations d'insectes qui se développent de plus en plus parce qu'avec le street fishing, des pêcheurs développent des leurres imitant des insectes comme le Notobug de chez Sakura ou le Woodlouse de chez Ilex, qui sont des leurres très prenants sur le chevet, mais qui peuvent rapporter aussi des truites. À ne pas négliger pendant la belle saison. Et comme crankbait, on a un leurre vraiment classique, une imitation de verron, qui peut être très prenante. Bien que à l'ouverture, ça n'attrape pas beaucoup de poissons avec ce crankbait, sur des parcours où il y a beaucoup d'arc-en-ciel, elles ont tendance à l'attaquer comme ça, ce qui fait que parfois ils le loupent. J'ai pas mal de loupés dans une récupération trop rapide, mais en ralentissant un petit peu, on améliore les touches. Parce que parfois, il faut adapter à l'animation et justement, nous en parlerons dans un prochain temps. Bien entendu, je pense que tout le monde l'a vu, hein, on ne le présente plus, hein, le chubby de chez Ilex, un leurre qui, je lui dois mon record en perche et en truite, j'ai eu pas mal de touches avec ça. Malheureusement, j'ai eu des loupés sur des poissons sauvages. Ça peut se comprendre un petit peu parce que, à mon avis, vu que ça raclait le fond, elles ont dû attaquer par réflexe d'attaque. Donc, quand elles attaquent par réflexe d'attaque, souvent, c'est par le flanc qu'elles attaquent. Elles n'engament pas.
Donc, c'est un paramètre à prendre en compte avec ce leurre. Faut pas trop l'animer trop vite. C'est un leurre où il faut adapter la récupération en fonction de l'humeur du poisson. Et là, nous arrivons sur une famille de poissons nageurs que j'apprécie particulièrement, notamment pour les pêches en courant, donc dans les petits torrents, dans les torrents de rivières moyennes ou dans ce qu'on appelle les poules, c'est-à-dire que quand l'eau calme rencontre l'eau courante, ça fait des contre-courants avec des tourbillons et parfois ça peut abriter de très beaux sujets en truite. Et ce que je fais, c'est que je passe toujours un petit passage de ce tout petit leurre. Je pense que vous l'avez reconnu, oui, c'est un Ilex et c'est un suspending. Alors un suspending, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il est à l'arrêt, il va être entre deux eaux comme ça. Il ne va pas plonger tout de suite. Et sur les poissons méfiants, ça peut déclencher une touche décisive sur des poissons très réticents sur des modèles de leurre classiques. Et un autre modèle, en grande rivière, je ne compte plus les touches que j'ai avec ce leurre. Parce que ce qui est intéressant avec le jerkbait, c'est que lorsque vous allez jerker avec la canne, le leurre va faire tic-tic, 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 tic-tic. Et ce fameux tic-tic, ça va attirer l'attention d'un poisson en chasse. Et bien entendu, le fait qu'il nage comme ça imite un poisson paniqué, désorienté, voire même blessé. Et un poisson désorienté, paniqué et blessé, pour un poisson carnassier, eh ben, c'est comme un gâteau d'apéro. C'est-à-dire qu'il va pas chercher, il va le prendre, et là, ça peut déclencher des touches décisives sur certains poissons. Par contre, un leurre qui m'a très bien marché, je peux comprendre un peu pourquoi, parce que c'est un motif truite arc-en-ciel, ça imite une petite truitelle arc-en-ciel. C'est un jerkbait allongé, avec une bavette un tout petit peu plus petite, qui nage pas trop profond, donc c'est-à-dire entre deux eaux. Et là, perche, truite et chevenne, je ne compte plus les poissons que je fais avec ce genre de leurre. Notamment en rivière moyenne. En moyenne rivière, ça, un bijou. Par contre, on ne peut pas parler du poisson nageur sans parler du mythique Countdown de chez Rapala, imitation truite fario. Ah, celui-là, c'est mon préféré et je lui dois mon record en truite sauvage. Plus de 50 cm, une belle truite femelle, elle n'avait pas le bec. Et vraiment, ce type de leurre, c'est un leurre que, pour moi, c'est obligatoire d'avoir au moins un modèle comme ça dans sa boîte à pêche. Et en coloris, alors là, je vous dis tout de suite, prenez le truite fario parce que ça peut déclencher un réflexe d'attaque pour la protection du territoire parce que la truite est très territoriale. Donc si elle voit une truitelle comme ça qui est un peu désorientée, pour elle, elle se dit ennemi, désorienté, qu'est-ce que je fais? J'attaque. Et vraiment, niveau truite fario, je ne compte plus les truites fario que j'attrape. C'est pour vous dire l'efficacité de ces leurres, cette gamme de leurres, lorsque la truite est active. Par contre, lorsqu'elle est inactive, j'ai tendance à utiliser ces modèles-là. Ou à utiliser les modèles cuillère tournante, qui font un barouf pas possible, des vibrations pas possibles, et qui va énerver la truite, va donc déclencher l'attaque. Ou si elles sont beaucoup plus réticentes, alors là, on utilise des leurres souples, avec une animation beaucoup plus lente, et vu que c'est un peu plus souple, ça imite
plus la texture d'un poisson. Qu'est-ce que va faire la truite? Si elle décide d'attaquer, elle attaquera. Par contre, je ne compte plus les barbeaux que j'attrape avec ça. Alors vous devez vous dire pourquoi il attrape des barbeaux au leurre. Il faut savoir que le barbeau adore aussi les vairons. Et entre mars et mai, il m'arrive de faire de très beaux barbeaux en pêchant au leurre et notamment avec ça. Et bien entendu, quand on ne connaît pas la touche d'un barbeau et que on pense que c'est la truite de ses rêves et qu'on voit un barbeau, je vous cache pas que c'est un peu embêtant. Mais pour le combat, ça vaut le coup. Sur des cannes légères, ça vaut vraiment le coup d'attraper un barbeau sur une canne ultra légère. Par contre, un leurre que très peu de personnes connaissent et qu'un ami m'a présenté, et puis je me suis dit, je m'en achète un tout de suite. Et ce petit leurre, alors je ne connais pas le nom de ce leurre, mais ça s'inspire un peu des lames qu'on utilise pour la pêche de la perche, sauf que celle-ci a une caudale en plastique dur. Je l'utilise beaucoup pour pêcher les fosses où se trouvent certaines truites, de très belles truites, qui se cachent à la vue de tous les pêcheurs et de tout oiseau prédateur. Et j'ai eu de très bons résultats avec ça. Dans les fosses de plus de, allez, on va dire 3 mètres, ce qu'on appelle les cuves, ce type de leurre a beaucoup marché. Même dans les rapides profonds, où la cuillère a du mal à aller au fond à cause du courant, vu qu'il est surplombé, il va arriver sur le fond, et à la récupération, il va vibrer comme une lame, et la vibration va permettre à la truite de localiser le leurre et donc déclencher l'attaque. C'est un leurre qui m'a rapporté pas mal de barbeaux, parce qu'il faut savoir que le barbeau et la truite fario, en moyenne rivière, partagent le même habitat. Donc si, comme par exemple, vous pêchez au Veyron Manier, et que, paf, vous avez l'impression de toucher un gros poisson, une fois sur deux, malheureusement, c'est un barbeau. Mais c'est un superbe poisson à pêcher. Et bien entendu, il y a aussi la technique du Veyron Manier, mais c'est une technique que j'utilise très peu, parce que c'est une technique qui consiste à tuer un poisson vivant, puis d'enfiler avec une aiguille qui rentre par l'anus et qui sort par la bouche un fil avec un hameçon, puis mettre une plombée qu'on attache sur les deux côtés. C'est une technique que j'aime pas trop parce qu'on massacre un veyron qui peut être vite massacré lors d'une fausse touche. Donc c'est pas une pêche que j'utilise, sauf quand les conditions sont très 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 difficiles, mais c'est vraiment une technique que j'utilise à contre-cœur. Bien que je me rappelle d'un carton que j'ai fait au Veyron Manier, c'est une technique que je vais pas recommander. Par contre, je la recommande en pêche à dérive, mais nous en parlerons prochainement, dans un prochain temps. Donc, c'est bien, nous avons parlé des poissons nageurs et des leurres, mais qu'en est-il de l'équipement? Nous allons en parler juste après ça.